il le veut et il le fait de la manière dont il le veut. Amen. Parce que Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Il est au-dessus du temps. Il est en dehors du temps. Il vit en dehors du temps. Dieu prend le prophète, il l'amène en dehors du temps. Dieu dit maintenant à Esaïe, commence à voir. Esaïe commence à voir comme Dieu. Il l'amène dans une dimension la plus élevée de la dimension prophétique. Le prophète commence à voir. Dieu lui dit, vois comment je planifie l'œuvre du salut pour les hommes. Esaïe s'assoit là-bas. Il a vu Dieu commencer à créer d'abord dans les cieux. Je vais vous dire une chose. Quand vous lisez votre Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel. On travaille avec moi. Le ciel est au verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La terre. Mais au verset 1, on dit, il créa le ciel. Mais comment on n'a pas commencé à décrire la création des cieux? On a laissé la création des cieux. On les a laissés pour les siècles. Les cieux dans la création, dans la Bible, on ne décrit pas la création des cieux. On dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Au verset 2, on dit la terre était informée. Mais commencez d'abord Moïse à nous dire comment les cieux ont été créés. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel quand Dieu a créé? Moïse le laissa, Moïse le cacha, Moïse le voilà. Pour que tout le monde n'ait pas accès à la révélation de la création des cieux. Amen. Et Dieu prend le prophète, il dit, je vais te montrer la création des cieux. Quand Dieu créa un être puissant, un être très glorieux dans le ciel, Esaïe voyait. Dieu dit, voilà l'ouvrier que je crée. Et quand Dieu crée cet ouvrier, Esaïe vit que, après un certain temps, cet ouvrier s'est rebellé contre Dieu. Il dit, moi maintenant, je vais créer ma propre armée parce que je sais le plan que Dieu a pour les humains. La Bible dit que tout le plan de Dieu a été écrit dans les ciels. Afin que Dieu puisse créer les humains, le plan de Dieu était déjà écrit dans les ciels. Cet ouvrier-là a vu le plan de Dieu pour les hommes. Il dit, ça c'est un grand amour pour les humains. Moi je vais me rebeller contre ce plan et je vais créer mon armée pour commencer à terroriser les humains qui sortent de la femme. C'est pourquoi le prophète dit que si j'ai créé, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le feu au charbon. Mais la Bible dit, l'ouvrier lui-même crée sa propre arme. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ouvrier crée sa propre arme. L'arme de l'ouvrier, cet ouvrier-là dont Esaïe parle, se masquait. Esaïe parle du diable. C'est lui l'ouvrier que Dieu a créé. Et quand Dieu l'a créé, l'ouvrier là s'est détourné contre Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Et l'ouvrier dit, je vais créer ma propre armée pour terroriser les hommes sur la terre. Oh, alléluia. Amen, amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'arme de l'ouvrier, quand elle est placée sur une famille, je vous dis, vous allez voir des choses terribles sur quand l'arme de l'ouvrier est placée sur votre famille. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand l'ouvrier se lève contre votre famille, il prend l'arme de la sorcellerie, il la place sur votre famille. Combien de familles aujourd'hui, de générations et de générations souffrent? Parce que l'ouvrier a introduit la puissance de la sorcellerie dans les générations avant. Et qui aujourd'hui continue à terroriser la vie des enfants. Joan Alibota là tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui ne parle que français ici. Ouais. Quand l'ouvrier là, plutôt quand l'homme et la sorcellerie est placée dans la famille, ça commence à détruire les générations. Ça commence à détruire la vie. Combien de femmes aujourd'hui sont victimes de l'action démoniaque de la sorcellerie dans la famille? Quand il y a Nelly, quand il y a Rosette et Téné, une
savez que cette sœur-là va se marier. La maman a enfanté 5 fils, 5 filles. Mais aucune de ces filles dans la famille s'est mariée. Oh. De très très jolies femmes. Mais elle ne rencontre que des aventuriers. Quand un homme sérieux vient, elle n'aime pas les hommes sérieux. Là, toi, tu es trop sérieux. Moi, j'aime les hommes là qui fassent descendre qui portent le bas pantalon là. Et elle n'aime pas les hommes sérieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un signe, il y a le signe de l'âme de l'ouvrier qui est placé sur sa famille, qui lui empêche, qui marque que vous avez été scellé pour le célibat. Quelle que soit votre beauté, quelle que soit votre beauté, quelle que soit votre beauté, vous n'aurez jamais un mariage sérieux. Quand l'ouvrier place son âme sur vous, j'ai un petit à Londres. Il disait, quand il est venu, c'est moi qui l'ai reçu. Il dit pas ça. Ici à Londres, moi je veux faire de grandes choses dans une année. Ici, moi je ne fais pas de grandes choses à Kinshasa. Je vais envoyer pasteur. Je vais terroriser Ndjili. Moi je dis petit. Quand la malédiction est sur vous, quand ce âme se place sur votre vie, travaillez. C'est comme si on a trouvé vos mains. Vous prenez de l'argent, mais vous ne savez pas où va cet argent. Quand seulement vous prenez 2500 € du salaire, papa est à l'hôpital. Envoyez 500, vous envoyez 500. Quand papa sort, l'argent est terminé. Dès que vous travaillez diriment, avec ces coopérations-là à côté, vous réunissez 5 000. Dès que vous touchez l'argent, oh, il y a votre petit frère qui a été touché par les trains. Comment? Tout cela, parce que l'âme de l'ennemi est placée sur vous, afin de vous empêcher de connaître la prospérité. Amen. Combien de gens sont victimes de l'âme du diable dans leur famille? Dans votre foyer. Ça fait 10 ans que vous n'avez jamais dormi en paix. Quand vous entrez dans la chambre, vous sentez comme si vous dormez avec quelqu'un. Vous sentez comme si vous dormez toujours avec quelqu'un. Je sens toujours une présence dans notre chambre. La Bible dit, mais le Fils de l'homme est venu afin que le brebis ait la vie. Amen. Et que le brebis soit dans l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'âme de l'ennemi est placée sur vous, les conséquences se voient sur la dimension physique. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, pour la femme qui est belle, pour ma sœur qui est très jolie, la Bible dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. Prenez des beautés, des mascaras, mettez même le mèche jusqu'ici. Si vous avez la malédiction du célibat, les hommes ne vous verront jamais. Parlons de ceci à l'église. Nous avons une église malade. Nous devons montrer aux gens la puissance de l'arme du décès. Comment des vies sont détruites dans l'église, de famille. Amen. Quand votre petit enfant croissait, c'était un garçon qui était très apte à la mathématique. Mais depuis qu'il est devenu 17 ans, c'est comme s'il y a quelque chose qui est venu s'emparer de l'enfant. L'enfant est allé dans la drogue. L'enfant est allé dans le désordre. Et vous, maman, vous pensez que c'est normal. Non. Dans les jeunes garçons de ces... Non! La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait chiffre d'aucun chagrin. Amen. Essayez de penser, est-ce que dans votre vie, peut-être que pas dans ta vie, dans votre famille, est-ce que vous remarquez le signe de l'arme de l'ouvrier? Si vous remarquez le signe de l'arme de l'ouvrier, vous avez besoin de trouver votre pasteur. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment partout où les gens passent,
ils réussissent. Mais quand seulement toi tu passes là-bas, la porte est bloquée. Et tu trouves ça normal. C'est Et pas tu as normal. l'église. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens travaillent, quand les gens font quelque chose, ces gens-là parviennent à réussir. Mais vous, quand ça devient votre tour, ça vous cause des problèmes, ça vous cause des difficultés. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mm. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maman, parents, écoutez-moi. Quelle que soit votre intelligence, vous avez besoin de l'aide de Dieu pour élever vos enfants. Amen. 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 Vous avez besoin de la grâce de Dieu pour succéder dans la vie. Vous avez Amen. besoin de la faveur de Dieu pour que vous alliez de l'avant. Parce que quand l'arme de l'ennemi est placée sur vous, ça vous cause de sérieux et de terribles problèmes. C'est pourquoi Esaïe a vu que Dieu a créé d'abord cet ouvrier. Combien de gens souffrent? Combien de mariages sont malades? Mm. Quand ton mari t'a aimé, tu étais très belle. Tu es plus belle que lorsqu'il t'a aimé. Il t'a vu quelque part là. Mais depuis que tu es entré dans la maison de cet homme-là, il est un peu. Quand il entre seulement dans la maison, il sent comme s'il y a quelqu'un qui le tire dehors. Quand il veut entrer, il commence à vous injurier. Combien de femmes sont maltraitées par leur mari? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Quand ces choses se produisent dans ta vie, vous devez regarder. N'y a-t-il pas le signe de l'arme et de l'ouvrier sur ma vie? Mon mari est supposé m'aimer. Mais comment ce même mari me maltraite comme si je suis son ennemi? Moi, comme un bébé. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Suivez-moi, nous allons avancer. avec Esaïe continue et il dit, j'ai créé aussi le décipeur.